Bonjour à toutes et à tous pour ce 6ème épisode de Surplus, toujours pas consacré à des chaînes tenues exclusivement par la jante féminine, mais ça viendra, c'est promis. Comme vous l'aurez remarqué, cette vidéo est différente de d'habitude. Pas de surplus filmé, mais un montage très BYT des premiers mois, histoire de voir lequel de l'ancien ou du nouveau est plus agréable à regarder ou à écouter. N'hésitez donc pas à donner votre avis à la fin de la vidéo si vous préférez l'ancienne version ou alors la nouvelle, d'autant plus que là je vais rajouter quelques modifications avec le temps. C'est parti pour 10 nouvelles chaînes. En premier lieu, on a la chaîne de Steelwix, qui est une chaîne que je vais avoir du mal à définir. En gros, on est face à un gamer, mais qui fait aussi des vidéos réactions face à certains événements ou phénomènes de mode comme cette connerie de Dub Smash ou le bad buzz du grand journal avec Twitch, etc. Alors moi je regarde principalement ce qu'il fait pour les vidéos réactions parce que je trouve qu'il se débrouille vachement bien pour développer son point de vue, et on a une certaine vision des choses en commun qu'il m'a fait vous le partager. Genre la vision du c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on doit tout nous servir sur un plateau d'argent ou ne change pas ce que tu es pour faire plaisir aux autres et au pire tu les emmerdes, je trouve ça très beau. En deuxième, on a la chaîne de Vulcain Fraxi que je partage surtout à cause d'un rap conscient du nom de J'accepte que j'ai trouvé excellent. Une vidéo très intelligente avec un message subliminal qui nous dit de nous sortir les doigts du cul et de ne pas accepter la réalité dans laquelle on vit actuellement. Je partage surtout parce que j'espère qu'il en fera d'autres d'un aussi bon cru. J'accepte donc, en mon âme et conscience et définitivement, cette triste matrice que vous placez devant mes yeux pour m'empêcher de voir la réalité des choses. Je sais que vous agissez pour mon bien et pour celui de tous, et je vous en remercie. En troisième, on a la chaîne de Johan from Outer Space, et oui, enfin j'en parle, et qui vous parle de bons gros nanars épiques à souhait comme vous n'en avez jamais vu, surtout qu'il en parle vachement bien, sa voix passe mais alors de manière très agréable et il a un bon sens de l'analyse. Pour ce qui est du montage, si vous suivez tous ces épisodes, vous allez sentir une grosse progression, et ça c'est plutôt cool. C'est un des nombreux membres de la Spatule Force, et finalement, c'est un groupe qui recèle quand même de nombreux hommes et femmes de talent, dites-moi. En quatrième, on a la chaîne de Max Beau Lewis et de son émission intitulée Philactère qui vous parle du 9ème art et la bande dessinée, bande de fripons. BD d'hier ou d'aujourd'hui, indépendant ou mainstream, comics, manga ou franco-belge, Philactère, c'est une émission avec une putain de phrase d'accroche qui m'a fait regarder tous les épisodes. Le rythme, l'écriture, le montage simple et efficace, j'ai aucun reproche à faire de premier abord, d'autant que c'est la seule chaîne avec celle de Boisdin qui parle de bande dessinée, auquel je suis abonné car pour l'instant ce sont les seuls qui me conviennent. Allez donc vous abonner aux deux, bande de faquins. En cinquième, on a la chaîne Histoire Brève qui, tout comme la chaîne de Nota Bene, va vous parler d'histoire mais de façon décontractée, un peu en mode Osef si ça fait pas péteux, mais tu vas quand même apprendre des trucs si t'écoutes bien. J'ai pas dit que Nota Bene faisait péteux, j'ai juste dit que là on était plus les pieds sur la table basse plutôt qu'en dessous de la table basse. Donc on parle d'histoire dans Histoire Brève, mais avec un peu d'humour et des dessins paint comme on dirait qu'ils sont faits par un enfant de 8 ans. Cela dit, comme énoncé précédemment, on apprend plein de trucs et le format est assez court donc je vous le recommande à fond. En sixième, on a la chaîne de Sanous Comics qui nous parle de comics dans des tops et autres vidéos. Alors il parle pas forcément de comics au format papier mais aussi de l'univers des comics sous différents formats, donc si vous aimez les tops en termes de mise en scène, vous allez être servi, surtout si vous êtes fan de comics. En septième, on a la chaîne du prof Okita qui nous parle de jeux vidéo et de science, et pour préciser, il essaye de trouver une explication scientifique à des capacités tirées des jeux vidéo, genre comment faire une boule de feu, maîtriser l'électricité, marcher sur l'eau, faire un double saut, etc. Au final, ça me rappelle un peu le Let's Play Science de Dirty Biology sur les dragons pourraient-ils cracher du feu, sans le côté communautaire certes avec les commentaires etc, mais l'explication scientifique aidée par un exemple de pop culture jeux vidéo va à merveille. En huitième, on a la chaîne de Selune on the Moon qui est une gameuse let's playeuse dont les vidéos découvertes de certains jeux m'ont charmé. Et c'est pas tant au niveau du gaming, du let's play ou quoi que ce soit, mais c'est surtout la voix toute douce qui m'a donné envie de tout écouter et de regarder, d'autant plus que, bon, certains jeux sont assez sympas, mais c'était plus quelque chose d'émotionnel que de réellement au niveau d'un concept ou d'un test de jeu vidéo. C'est la voix qui m'a emporté, pas non plus au point de dire qu'elle m'a transcendé ou j'ai ressenti des trucs que j'avais jamais ressentis, mais ça m'a charmé un peu comme un serpent qui se fait charmer en fait. En 9ème, on a la chaîne de Paul Varache qui tient une émission intitulée L'informatique c'est magique qui t'apprend comment que ça marche les trucs qui font bip bip et veuh. Alors, je l'ai trouvé vraiment cool au niveau du montage, et surtout que je ne suis pas un grand fan de programmation ou d'autres trucs. Moi, du moment que ça marche, je me suis jamais trop posé de questions. Et j'ai été surpris d'apprécier autant une émission qui me parle d'informatique. C'est vraiment bien foutu, donc n'hésitez pas à aller voir et pourquoi pas vous abonner. Et en dernière chaîne, nous avons la chaîne de Cyprien Gaming. Ceci est une blague, hein. Non, en fait, on a une chaîne beaucoup plus vraie qui transpire l'humanité avec les messieurs citronnelles, qui pratiquent le gaming de façon scandaleuse, mais tellement sympatoche.
Bon, en gros, il y a du test, du let's play, et les mecs me font dire qu'ils se débrouillent 10 fois mieux que les gens de chez JVC et vous donnent envie de jouer, et entre potes surtout. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Surplus et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et à proposer d'autres chaînes dans les commentaires, ça fait plaisir grave si bien t'as vu ou quoi, je parle ton langage de Jones. N'hésitez pas non plus à me dire si oui ou non la nouvelle formule de Surplus vous a plu. Si c'est le cas et que moi aussi j'ai envie de continuer dans cette direction, je pense que ce sera la nouvelle formule que je vais vous proposer définitivement pour les Surplus. Tout d'abord parce que je trouve que c'est un format qui passe mieux, mais aussi quelque part j'ai un peu honte de l'avouer, des fois je manque de temps de filmer, ou alors j'ai pas l'inspiration ou l'énergie pour faire mon dancing devant la caméra, si j'ose dire. Pour la semaine prochaine, pas de vidéo type BYT Show ou Surplus, mais une interview d'1h15 d'un streamer / gamer qui a fait ses études à La Rochelle, donc ça sera une interview et en même temps un peu une discussion parce qu'on va parler de YouTube et accessoirement du milieu du jeu vidéo. Donc ça sera coupé en 5 parties à cause de la restriction que j'ai mangée à cause de Alice Bloody Pute, mais vous inquiétez pas, c'est pas une sorte de gros stand-by non plus, il y aura peut-être aussi des vidéos mon avis sur si quelque chose m'a marqué ou quoi que ce soit. Des bisous à tout le monde et à la prochaine!